Vous le savez, LinkedIn, quelle que soit votre profession, est devenu incontournable. Pour développer votre activité, votre business ou votre carrière, et encore aller recruter les talents dont vous avez besoin dans votre organisation, LinkedIn est devenu un outil absolument essentiel. Mais la vraie question, c'est comment performer sur LinkedIn et quel est notre positionnement sur LinkedIn. Eh bien, ici, ce que je vous propose de découvrir, c'est la façon dont vous pouvez améliorer et comprendre votre positionnement sur LinkedIn, notamment en utilisant votre, marque professionnelle, la façon dont vous pouvez trouver les bonnes personnes, échanger les bonnes informations et construire les relations. Et puis finalement, comment fait-on pour arriver à tout ça et comment fait-on pour faire afficher le Social Selling Dashboard? Eh bien, en fait, c'est très simple. Vous allez ouvrir un nouvel onglet dans lequel vous allez tout simplement taper SSI LinkedIn Score, tout simplement. Et une fois que vous avez fait cette recherche, vous allez sélectionner le premier lien qui est juste ici. Et lorsque vous avez sélectionné ce premier lien, vous allez obtenir votre score gratuitement. Et une fois que vous êtes là, vous allez avoir effectivement l'ensemble des éléments à votre disposition pour mieux comprendre votre positionnement sur LinkedIn. Actuellement, mon score est de 59 sur 100. Il est composé de 4 facteurs composant mon score. Le premier facteur, c'est la faculté à construire une marque professionnelle. Autrement dit, c'est la façon dont j'ai complété mon profil en pensant à mes clients pour devenir un leader d'opinion en publiant des articles intéressants. Et a priori, LinkedIn a l'air plutôt satisfait puisque j'ai une note de 22 sur 25. Ensuite, j'ai la faculté d'augmenter mon score en trouvant de bonnes personnes afin d'identifier les prospects en moins de temps grâce à des outils de recherche performants. Il se trouve que j'utilise assez peu le moteur de recherche de LinkedIn et ma note s'en ressent nécessairement. Ensuite, vous avez la possibilité d'augmenter encore votre score avec la troisième note qui le compose, à savoir la faculté que vous avez à échanger des informations. Ici, vous découvrez et vous partagez des articles pertinents pour créer et cultiver des relations que vous avez en amont établies. Et le dernier lien, c'est effectivement la faculté que vous avez à établir des relations, notamment en renforçant votre réseau, en trouvant des décideurs, puis en gagnant leur confiance, en envoyant des messages pertinents et des éléments qui visent effectivement à développer votre activité. Alors, comment finalement ce score est calculé? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce score de 59 sur 100 reprend évidemment l'ensemble des éléments que vous avez dans les 4 facteurs. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est un score exponentiel. C'est-à-dire que Mark Zuckerberg et Barack Obama ont des scores finalement qui sont autour de 95 ou 96 alors qu'ils ont une très forte notoriété. Comment on l'explique? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si vous êtes très populaire sur LinkedIn, vous aurez beaucoup de mal à atteindre la note absolue de 100 sur 100. Et pour vous en convaincre, j'ai 30 000 personnes dans mon réseau et actuellement, je suis classé dans le top 6% de mon réseau composé de 30 000 personnes. C'est-à-dire que parmi toutes les personnes dans mon réseau, je fais partie des 6% ayant le meilleur score ou le meilleur usage de LinkedIn. Ensuite, vous avez le classement SSI par secteur. En fait, ici, dans mon secteur d'activité, que sont les ressources humaines, et le secteur d'activité, vous le trouvez juste ici en bas de votre SSI. Moi, en ce qui me concerne, c'est les ressources humaines. Eh bien, dans les ressources humaines, il y a un score de 22 sur 100 en moyenne. Et en ce qui me concerne, avec le score de 59 sur 100, ben, je fais partie du top 3% de mon secteur ressources humaines. Ensuite, vous avez aussi en bas à droite le score disponible dans mon réseau. Parmi les 30 000 personnes, eh bien, en fait, il y a un score moyen de 39. Et je fais donc partie du top 6% de l'utilisation de LinkedIn. Voilà ce que vous avez à savoir. Et finalement, le truc que je vous donne aussi, c'est de prendre en capture régulièrement, chaque semaine, tous les 15 jours, votre score avec sa composition ici, en le mettant dans ChatGPT pour lui demander quels sont les axes d'amélioration et les actions que vous pouvez effectivement mener pour améliorer votre présence sur LinkedIn. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous permet de mieux comprendre comment réaliser effectivement des actions positives sur LinkedIn qui visent à augmenter votre notoriété et votre score, parce que ce score-là est pris en compte dans LinkedIn lorsque vous faites des publications, lorsque vous contactez d'autres personnes. Si vous avez un score élevé, LinkedIn va vous permettre d'avoir un rayonnement plus grand, notamment en augmentant la portée de vos posts. Voilà. J'espère que j'ai répondu à vos différentes questions et dans tous les cas, je reste à votre disposition si vous aviez d'autres questions.